reportage. On revient en France, en Mayenne précisément, où des agriculteurs sont touchés par une pollution au PCB. C'est un produit chimique très peu biodégradable et qui est interdit depuis les années 80. Alors hier, l'un d'entre eux a dû abattre son troupeau. Quelle est l'origine de ce qui s'annonce comme une vraie catastrophe? François-Xavier Dupuis a mené l'enquête avec Sébastien Bage. À quelques kilomètres de Laval, Jean-Pierre vient nourrir ses bêtes comme tous les jours. Depuis plusieurs mois, cette image de quiétude n'est plus qu'une illusion. Un mal invisible et méconnu s'est répandu sur ces terres comme une malédiction. Désormais, ces vaches sont impropres à la consommation. Elle est contaminée par du PCB, donc ça se stocke dans les graisses animales. Le PCB, un composant nocif utilisé comme isolant électrique et interdit depuis 30 ans. Selon l'OMS, il serait potentiellement cancérigène. Toutes les terres de Jean-Pierre sont polluées. Et les vaches, en broutant l'herbe, en se nourrissant dans les prairies, se contaminent, ramassent le PCB, quoi. Ces vaches présentent des taux 5 fois supérieurs aux normes. Les autorités sanitaires ont mis son troupeau sous séquestre, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre aucune de ses bêtes. Ça vous attriste aussi de savoir que toutes ces bêtes-là sont condamnées, que vous allez devoir... Oui, on appréhende ce moment, quoi. On sait qu'il arrivera, quoi. Alors je ne sais pas comment on réagira à ce moment-là, quoi, mais on sait que ça sera la fin. Depuis maintenant 6 mois, il n'a plus aucun revenu. Une situation intenable pour cet agriculteur. Son cas est loin d'être isolé. À quelques kilomètres de son exploitation, nous avons rendez-vous avec Pierre Leroyer. Sur cette ferme, sa famille élève des vaches depuis plus de 100 ans. Ben là, on va dans l'étable, dans la dernière étable, puisqu'il y en a une de vide, il y en a 2 de vide de dimanche dernier, donc c'est la dernière à vider. Toutes ces bêtes-là, elles vont être euthanasiées. Donc nous, ça fait 6 générations qu'on élève 7 races, précisément 7 races en Mayenne. Et voyez-vous, aujourd'hui c'est le dernier, je suis le dernier éleveur. Selon lui, il ne faut pas aller très loin pour trouver le responsable de cette catastrophe écologique. C'est ce qu'il tient à nous montrer. Tous ces champs en face, toute la verdure, toutes les haies que vous voyez, c'est mes champs, jusque là-bas, là-bas. Et alors qu'est-ce qu'il y a au bout de ces champs? L'usine. Une usine de quoi? De retraitement du PCB. Il y a juste la route qui les sépare. Donc une route fait 10-12 mètres. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec le responsable de cette usine. Face à l'ampleur de la pollution, la société joue la transparence. Gants, masques de protection. Lors de notre visite, le directeur insiste sur les normes de sécurité. Notre travail consiste à décontaminer cet appareil qui arrive, qui est entier. Ces appareils, ce sont des transformateurs électriques. Ils contiennent de fortes doses de PCB, un composant extrêmement volatile qui se disperserait par les airs. Une expertise judiciaire est en cours pour déterminer comment le PCB s'est répandu dans les terres alentours. La société reconnaît déjà sa probable responsabilité, mais affirme respecter les normes environnementales. Il y a une pollution que vous reconnaissez, Oui, mais oui, qui est légale. En fait, vous polluez un peu légalement. Légalement, c'est aussi un petit peu réducteur. C'est-à-dire que il y a des seuils sanitaires, et il y a des seuils environnementaux. Peut-être, le problème est le décalage qu'il peut y avoir entre les seuils sanitaires et les seuils environnementaux. Le directeur nous assure aussi que ses employés sont prémunis contre la probable nocivité du PCB. Nous savons que le produit n'est pas anodin, donc si on doit le détruire dans un établissement comme le nôtre, il paraît logique qu'on se préoccupe de la santé des gens qui le mettent en œuvre. D'anciens employés craignent pour leur santé. Plusieurs, comme Stéphane, poursuivent en justice la société pour mise en danger de la vie d'autrui. Le personnel n'aurait pas toujours été aussi bien protégé. Pas de masque, au début même pas de lunettes d'ailleurs, c'était vraiment avec le minimum, quoi. Une paire de gants qui était même pas étanche. Stéphane a travaillé 6 années dans ces conditions. Son taux de PCB dans le sang est 20 fois supérieur à celui d'une personne normale. Il ne sait pas quelles seront les conséquences sur sa santé à long terme. Ariane ? Oui, j'apprends que PCB s'est produit contre les bovins, en quelque sorte, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu l'affaire de la vache folle, que la viande, enfin en tout cas l'élevage, c'est une des clés de l'économie française, et que il est possible qu'au bout des expertises, il faut que quelqu'un paye, parce que les paysans ne peuvent pas rester dans cette situation-là. Et on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour les salariés qui sont directement concernés par cette pollution. Ouais. On voit que le principe de précaution s'applique de manière très variable. Ouais. C'est la même chose en Bretagne pour les algues vertes. On sait très bien que
Au fond, légalement, on respecte à peu près les normes, mais sauf qu'on sait très bien qu'on est en train d'empoisonner les sources, ou en tout cas, on le craint, on le redoute, et on en voit les preuves matérielles régulièrement. Ça se passe en Mayenne et ça va évidemment faire de plus en plus de bruit. Anne-Elisabeth, c'est pas